Nous avons été plus que touchés dans notre âme et notre chair. Brisons notre silence d'hier face aux événements passés dans notre pays. Levons-nous et disons plus jamais ça. Balobi totambola pona kimia eumela na Kongo. Kongo ezali mboka monene esengi na biso tofanda na kimia. Aboko likolo! L'Altesse Papa, unité nationale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaquie, ma Kérépa. Et 1, 2, on s'est combattant, on a sauvé. Dans nos villages, les armes servaient à faire la chasse au gibier. Mais pourquoi aujourd'hui, les armes tuent l'humain? Les armes servaient à faire la chasse au gibier. Femmes de Brazzaville, femmes de la communauté étrangère vivant au Congo, femmes du Congo, au nom de l'association innovatrice pour la paix et le développement culturel et de ses partenaires, je vous remercie. Je vous remercie vivement d'être venues nombreuses à ce grand rendez-vous de l'histoire de la femme congolaise. Oui, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, disait Feu Félix Houphouët-Boigny. La paix dans un pays intègre et démocratique est amie de la tolérance. Elle supporte les divergences d'opinion. Elle repousse l'incitation à la haine qui fait naître la violence. Sachant qu'il est illusoire de concevoir le développement d'un pays sans la paix, face aux actes perpétrés par quelques jeunes dans certains quartiers de la ville de Brazzaville, face à la campagne incitatrice et psychotraumatique de certains de nos citoyens et familles politiques, conscientes du désastre que cela avait entraîné dans notre pays, tant en pertes humaines qu'en dégâts matériels. Nous, femmes du Congo en général, et de Brazzaville en particulier, disons plus jamais ça dans notre pays. De répéter après moi, plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Oui, chères familles politiques, chers maris, chers fils, nous ne vous donnons pas la vie pour nous violer. Nous ne vous donnons pas la vie pour nous tuer. Nous ne vous éduquons pas pour perpétrer des actes de vandalisme contraires à nos valeurs républicaines, mais bien au-delà. Le Congo a déjà payé sa dette. Trop de sang a déjà coulé dans notre pays. Il y a à peine 3 ans, les explosions du 4 mars nous ont rappelé les conséquences des crépitements des armes. Ne soyons pas sourds ou ne faisons pas semblant. Chers messieurs les politiques, chères sociétés civiles et chers jeunes, nous sommes un peuple bantou qui, dans sa culture, lave le linge sale en famille. Nous vous demandons de faire tomber vos rancœurs, d'enlever un peu de votre orgueil, de revêtir un peu d'humilité
pour le devenir de nos enfants, de notre nation et du bien-être de la sous-région. Les problèmes existent certes parce qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, près de 13 000 femmes se sont mobilisées pour vous demander de ne plus nous ramener en arrière. En démocratie, les opinions peuvent diverger, mais notre citoyenneté est commune et indissociable. Basi à département et à Brazzaville. Ce que femme veut, je prends acte du document que vous transmettez à travers moi à Monsieur le Président de la République. L'unité nationale. Mboka bakoko batika etonda na bomengo ya kokoka na moto nyonso moto akouta mosika te mpo abongisa soki biso moko te nani akobongisa mboka yo Kongo likolo tobosana masoma lekakala tobwaka nyonso ya mabe na fulu mpona Kongo yanga nayekebeseli buso papa. Un politicien boyoka. Tout ce qu'on peut demander aux hommes politiques. À chaque conflit, mettez-vous autour d'une table ronde. Au lieu d'utiliser les armes de guerre, ça n'aboutit à rien. Marchons main dans la main. Rappelez l'icolo. Nous avons été plus que touchés dans notre âme et notre chair. Brisons notre silence d'hier face aux événements passés dans notre pays. Levons-nous et disons plus jamais ça.